Irashaimase, bienvenue dans l'épisode 3 des vidéos coulisses de Japan Expo. On vous en a parlé à de nombreuses reprises, on a une conférence de presse qui aura lieu le 4 juin. Une conférence de presse avec des centaines de journalistes, ça ne se prépare pas en un jour, donc on a plusieurs réunions de préparation et vous allez voir maintenant un extrait, un échantillon, le florilège de ces réunions de préparation. J'avais pas vu que les bougies bougeaient. Les bougies, elles bougent. Oh. Mais ça, il faut le réutiliser sur les scènes. Ok, on va lui dire. Bah attends. Et une version réseaux Et une version réseaux sociaux. sociaux. Déjà, on a une version. En fait, tout ce qui manquerait là, c'est que les petites lumières elles réverbent. C'est ce que je pensais aussi. Oui. Mais ça, c'est- déjà là, on est. J'avais pas. Maintenant, je vois que ça. C'est trop bien. Donc, Ok. Ça, c'est la slide. Non, c'est la slide de lancement. c'est ça. Et après, on lance la vidéo. Et après, on lance la vidéo. En prenant en compte Norto, il a choisi une photo qui fait plus Japan Expo. J'aime beaucoup cette photo. Euh, C'est pas grave que ce soit pas les polices de Japan Expo. c'est les polices qu'on avait utilisées l'année dernière. Ouais, mais là vu qu'ils sont en train de retravailler leur charte, vérifie juste que la police est canon. Ok. Bah, elle est canon, elle est très belle. Deuxième fois, voilà à quoi je suis exposé à longueur de temps. Et voilà, on continue maintenant avec une autre réunion, le comité de suivi et d'avancement. C'est une réunion qui a lieu environ tous les 15 jours et dont Thomas va vous parler maintenant. Et bah, du coup, devant cette foule en délire, nous allons entrer en réunion pour le CSA, qui est le comité de suivi et d'avancement, où nous allons parler de tous les sujets qui se sont passés sur les 15 derniers jours, et on va parler de tout ce qui est à venir pour les quelques jours qui suivent, jusqu'au prochain CSA. Depuis le dernier CSP, on a eu l'arrivée de Marion, l'assistante marketing, le 4 mai dernier. On a travaillé donc sur l'élaboration, rédaction et on a aussi fait la formation avec Thomas de la formation accréditation pour 2026. Première réunion affiche Paris 2026 a eu lieu avec la PRE et la preuve donc le 30 avril dernier. La deuxième réunion aura lieu après-demain. Et on avance avant la présentation la semaine prochaine à la direction des premiers tests. Lancement de la production du dossier de presse et de la conférence de presse. Validation du nouvel emplacement pour la conférence de presse donc, qui se maintient le 4 juin, mais cette fois-ci c'est au MK2 Bibliothèque François Mitterrand. Lancement des réunions de la première réunion avec Calimétrie pour le questionnaire satisfaction Japan Expo 2026, le 25 ans. Et préparation de 2 émissions de Twitch. Au niveau de l'affichage, j'ai fait l'implantation de pas mal de drops. Il y a le prestataire qui m'a demandé de lui envoyer le listing qu'on avait à date, qui commence à acheter le matos pour la prochaine fois. Il y en a pas mal d'existants. Si jamais vous avez connaissance d'autres drops qui ne seraient pas encore sur ClickUp, soit vous pouvez les mettre dessus et je vous embête pas, soit passez-moi l'info que je puisse les intégrer dans la demande que je vais lui faire. Demain, je commence à envoyer des choses à l'imprimeur. Il y a 75 visuels qui sont OK en TV et 10 en programmation, ce qui fait une belle petite grappe. Au niveau de LSD, on avance sur les dépenses dans l'aménagement. On a fait à peu près 30%. On devrait mettre un petit coup de bourse cette semaine pour arriver dans les 80%. Et ça je voulais dire aussi. On a commencé à travailler le planning de montage avec Moduling, ce qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur qu'est-ce qu'on peut monter et quand. Ça ne devrait pas trop changer de l'année dernière, mais vu qu'il y a un rôle en plus, on ne sait jamais. Et le reste, c'est un montage. Bon, on continue maintenant avec une réunion où on va gérer les différentes candidatures de saisonniers, puisqu'effectivement, on a eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises. On embauche environ 350-400 personnes en direct, en saisonnier sur le festival. Tout ça, ça se prépare. On reçoit des centaines de candidatures, il faut les sélectionner. Il faut choisir qui va être là pour vous accueillir et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Si on considère qu'ils vont correspondre à nos attentes, donc voilà, quand ils remplissent, en fait, ça leur donne un score sur 60. Quand les gens ont plus de 40, on se dit, on se pose pas de questions, on leur envoie un avis favorable. Puisque ça va se passer en plusieurs temps. Le premier temps, c'est de dire, on veut travailler avec vous. Et dans le deuxième temps, c'est, on veut vous demander de faire tel travail pour nous. D'accord ? Donc dans un premier temps, juste, pour pas que les gens restent sans réponse,
Le plus important, c'est de traiter toutes les candidatures en disant toi je te prends, toi désolé, toi je te mets réserviste. D'accord ? Parce qu'effectivement, en fonction des scores et des questions, il faut étudier un petit peu ce que ça dit pour voir si la personne, on a envie de travailler avec elle ou pas, si elle correspond à nos critères pour le travail qu'on veut faire sur place. Et après, il y a différents profils, puisqu'il y a des gens qui vont postuler et qui sont prêts à faire un petit peu de tout, puis il y en a d'autres qui vont dire moi je suis parfaitement bilingue en japonais, donc embauchez-moi. Il y en a d'autres, ça va être pour être chauffeur, comme je disais, manutentionnaire, etc. Donc il y a 300 postes, on va dire, qui sont pendant la semaine et demie où on est à Villepinte. Et puis il y a aussi des postes en amont, que ce soit au bureau ou en préparation au stock. Et donc tout le monde passe par là. Ça nous permet aussi, du coup, une fois qu'on les a recrutés, d'avoir un suivi sur leur présence, etc. La première étape, donc du coup, c'est traiter les candidatures. Et après, une fois qu'on a dit cette personne-là, on veut l'embaucher, il faut décider quel emploi on lui donne. Et oui, parce qu'on vous l'a souvent dit, mais il n'y a pas de bénévoles sur le festival. Tout le monde est rémunéré. On passe maintenant à une réunion un peu plus ciblée, puisqu'on va vous parler du Lounge Confort. Le Lounge Confort, c'est un espace réservé aux billets Zen Plus Confort et aux Ultimates. Pour préparer l'accueil de tous ces visiteurs, il nous faut préparer cet espace au mieux possible, que ce soit en parlant de mobilier, de nourriture et tout ce qui va être possible d'y faire. Et tout de suite la réunion. Donc là, le but du jeu, c'est qu'on voit ensemble ce que vous proposez, d'accord, pour qu'on définisse un maximum de mobilier et de matériel dont on va avoir besoin, ok. La partie consommable, c'est bien si on en valide un maximum, mais il y a encore un petit peu de temps. Le plus important, c'est vraiment tout ce qu'on va avoir comme implantation, plan, etc. Si on peut avoir validé un maximum de cette partie-là, aujourd'hui, c'est mieux. On aura plein d'autres trucs à faire de toute façon, donc là, il faut qu'on avance là-dessus. Et les consommables, si à un moment donné, on voit que ça prend trop de temps, on le mettra de côté pour valider vraiment le max du reste, d'accord ? L'affichage aussi, tout ça, comme tu disais, il faut qu'on avance là-dessus. Par où on commence ? Le plan ? Ouais, le plan. Alors, du coup, on a repensé un petit peu la zone. Il y a des propositions qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure, mais comme c'est des éléments qui ne sont pas encore validés, ils ne sont pas présents, ils sont présents dans les slides d'après. Donc, on a mis une partie des tables restauration dans la zone non ensoleillée, parce que c'est des remarques qu'on a eues sur le retour du sondage de l'an dernier. Donc, le nombre de tables n'a pas changé. En revanche, on en a décalé une partie ici. Par contre, on a augmenté le nombre de tables de jeux de société, on en a ajouté 2 supplémentaires. On est parti sur le même mobilier que la dernière fois, parce qu'on avait fait ce jeu de couleurs qui était assez sympa. Pour ce qui est des restaurations, on est toujours sur le mobilier de Viparis pour une partie. On a des nappes cirées dessus rouges, puisque le but c'est qu'ils déjeunent sur ces emplacements-là. Ok. On a ajouté ici en proposition le fameux photocall dont on parlait. Parce que comme c'est la partie ensoleillée, on se dit qu'on n'aura pas de problématique de lumière, de ce genre de choses. Et comme c'est une zone qu'on avait libérée avec la zone restauration, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on s'est dit que là c'était pas mal. Et voilà, on arrive à la fin de ce 3e épisode des coulisses de Japan Expo. Je vous dis à la semaine prochaine, ou plus exactement, Mata Laishu.